Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis Céline de la chaîne Une fois n'est pas couture et je vous retrouve aujourd'hui comme d'habitude avec grand plaisir pour vous présenter une vidéo. Il s'agit, vous l'aurez vu certainement en titre de la vignette, d'un haul tissu. En effet, et il y aura un petit peu de mercerie aussi, mais vraiment très peu. En effet, je suis partie en vacances tout le mois de janvier en France et qui dit janvier dit solde, donc craquage. Je pense que vous voyez en ce moment pas mal de haul tissu sur les chaînes des youtubeuses, car comme moi, elles ont dû forcément craquer pendant cette période. Allez, si vous êtes installé derrière votre machine à coudre peut-être, je vous propose qu'on commence, mais avant, je vous parle rapidement de ce que je porte. Il s'agit de la robe Aloe de chez Jolie Lab que j'ai cousu il y a quelques temps maintenant. Je vous remettrai en barre de description le bilan couture dans lequel je vous en parle. Je vous la montre vite fait. Donc vous voyez, c'est une robe très estivale. À ce sujet, il fait super chaud en ce moment. Nous sommes en plein été. J'ai dû mettre la clim dans la pièce où je tourne cette vidéo parce que je suis sous les toits et il fait juste super chaud. Mais sans clim, pas de vidéo, donc j'ai choisi de mettre la clim. J'espère que ça ne vous dérangera pas trop. C'est une viscose que j'avais trouvée il y a longtemps de ça chez Tissu Mœurs. Donc vous la retrouverez pas, hein. Mais bon, je l'aime bien parce qu'elle est super agréable à porter et avec ces températures, c'est parfait. Allez, sans plus tarder, on commence ce haul tissu et on va commencer par le site de Cousette. C'est parti. J'ai acheté 4 coupons dont 2 ou 3 étaient en solde. Je vous montre le premier. Alors, le voici. Il s'agit d'une viscose qui s'appelle Big Confetti. Elle était au prix de 14,70 € du mètre et j'en ai pris 2 mètres. Alors c'est un fond qui est, je ne sais pas si vous allez le voir, il est plutôt écru vanille avec des confettis. J'espère que la lumière sera assez bonne. Et celui-ci, j'aimerais bien l'associer. Alors, toujours pareil, hein, ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est valable aujourd'hui. Bien évidemment, vous savez très bien ce que c'est. Les projets peuvent varier en fonction des inspirations, des nouveaux patrons, des nouvelles idées, etc. Hein, donc c'est à ce jour. J'aimerais l'associer avec le chemisier Drest de Direndo. Je crois qu'il existe dans un autre coloris plus foncé. Si jamais ça vous intéresse, il me semble que le fond est noir. Je ne suis pas sûre, mais voilà. Et je crois qu'il y est sur le site de Cousette. Premier coupon. Je ne vais pas m'éterniser davantage, hein, parce que comme il y a pas mal de coupons, je ne veux pas que ce haul dure 45 minutes. Hein, c'est pas l'idée. Allez, c'est parti. Voilà pour le premier. Ensuite, le deuxième, c'est celui-ci. Toujours une viscose qui s'appelle Fleur du Soleil. Elle était au prix pareil de 14,70 €. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais le premier coupon, j'ai pris 2 mètres. Celle-ci, j'ai pris 3 mètres. Combien j'ai pris? 3,50 m parce que mon idée, c'est de faire une robe avec ces jolies couleurs, hein, qui rappellent bien l'été. Donc la robe, j'ai 3 idées de robe. Alors je regarde évidemment en bas parce que j'ai tout noté, hein, j'ai pas pris par cœur, vous vous en doutez. La robe Augusta de méthode Mathilde. J'aime aussi beaucoup la robe Gigi de Liz Taylor. En ce moment, je suis en train de travailler sur ma toile parce que j'ai besoin évidemment de faire des ajustements parce que c'est une stature d'1,65 m chez Liz Taylor et moi je fais 10 cm de plus. Ou alors j'ai aussi dans ma Patron Tech la robe Naïs de Ma Petite Fabrique. Mais dans tous les cas, ça sera une robe sans manches, hein, parce qu'ici il fait tellement chaud qu'avec des manches je transpire. Donc je suis bien plus à l'aise avec une robe sans manches. Le troisième, c'est celui-ci. Alors je ne les déplie pas, ils ne sont pas lavés, hein. Nous sommes arrivés, nous sommes rentrés
samedi dernier, hein, et je viens tout juste de récupérer du décalage horaire, puisqu'on a 10 heures de décalage. Donc je n'ai pas pris le temps de les laver. Donc voilà pour le troisième. Il s'agit d'une viscose qui s'appelle Indira Aster. Celle-ci est à 21 euros du mètre. Elle n'était pas en solde celle-ci. Et j'en ai pris 2,50 m parce que je vais me faire la jupe, comment s'appelle-t-elle? Mimosa, toujours de chez Lys Taylor. Je n'avais pas suffisamment de métrage dans les coupons que j'avais pour me faire cette jupe portefeuille. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ça sera le quatrième et ça sera plutôt un tissu pour la saison fraîche. Celui-ci, c'est une viscose toujours qui s'appelle Marinsky et couleur brique avec un fond ivoire, non, c'est blanc cassé, enfin beige. Je ne sais pas si ça ressort bien. Celle-ci, j'en ai pris 2,50 m aussi et même chose, j'aimerais me faire une mimosa pour l'hiver. Enfin, pour la saison fraîche, on ne va pas parler d'hiver, je ne vais pas vous faire cet affront vu les températures qu'il y a eu pendant ce mois de janvier. Moi, j'étais dans le sud entre Montpellier et Nîmes et le matin, il nous est arrivé d'avoir -4. Alors pour le sud, c'est quand même assez exceptionnel. Donc voilà, bref, point météo terminé. Je reviens à mon tissu que j'aime beaucoup. Évidemment, tout ce que j'ai choisi, hein, je les aime, hein, sinon je ne les aurais pas pris. Et voilà, une petite jupe mimosa dont il faut que je fasse la toile, ou je sais pas, je vais peut-être me lancer sans toile pour cette fois, parce que bon, une jupe portefeuille, on prend pas grand risque. Il faut juste que je vois à quelle longueur j'ai envie qu'elle arrive, parce que j'aime beaucoup les jupes midi, mais une jupe portefeuille trop longue, ça ne me semble pas du meilleur effet. Donc je verrai si de combien de centimètres je l'allonge. Toujours pareil. Voilà pour Cousette. On continue et on va continuer avec Lys Taylor. Les combien je vais vous en présenter? 1, 2, 3, 4 tissus. Signé Lys Taylor. Le premier, celui que je vous présente tout de suite, je l'ai acheté le 18 mars 2025 chez Rascol. À la sortie, je pense, de cette collection, j'avais craqué et il m'attendait bien sagement depuis tout ce temps chez mes parents, puisque bon, j'avais dit à ma mère, non mais pas la peine, j'ai assez de tissus dans mon stock, pas la peine de me les envoyer. Je vais faire avec ce que j'ai et je le récupérerai aux vacances prochaines quand je viendrai. Donc il s'agit de cette viscose que vous connaissez certainement. La voici, je vous la rapproche pour que vous voyez bien. Qu'elle s'intitule Viscose Sérénade Marine. J'ai pris 2 mètres, le mètre était à 22 €. Et dans celle-ci, j'aimerais bien me faire une jupe Louise de Evelyne Pattern. C'est une jupe que j'ai déjà faite, mais que je ne vous ai pas montrée, il me semble. Je l'aime beaucoup et je me suis dit qu'avec cette jolie viscose, ça devrait faire une belle association. Voilà. Donc celle-ci, je vous l'ai dit, j'en ai pris 2 mètres. Ensuite, une que vous connaissez aussi, c'est sûr. Attendez, je ne me trompe pas. Non, c'est celle-ci. Alors, je vous la mets dans le bon sens peut-être. Voilà. C'est la viscose brise d'été. Toujours hein, de Lys Taylor. Est-ce qu'elle a fait partie des rééditions? Je me souviens pas. Vous savez, elle a sorti il n'y a pas si longtemps une réédition de ses tissus iconiques. Et en fait, je crois que celui-là en fait partie. En fait, je suis pas très sûre. Là, j'en ai pris 3,20 m. Elle était à 17,60 € du mètre. Voilà. Alors, elle était en solde, celle-ci, hein, puisque, voilà, en général, le mètre chez Lys Taylor tourne plutôt autour des 22 €. Voilà pour celle-ci. Et ensuite, là, celle-ci, encore magnifique. Oh là là, trop belle.
c'est la viscose envolée. Ah, mais attendez, je vous ai pas dit. Celle-ci, je vais faire une robe Gigi. Celle-ci, c'est sûr. Pour la saison fraîche avec une veste en jean, je pense que ça peut être super sympa. C'est un joli bleu marine, je ne sais pas s'il ressort bien. Et je vais faire la version avec, pas le col qui s'ouvre, qui se rabat comme ça, je vais faire avec la version un peu col chemise. Il y a trois possibilités de col. Le col qui se rabat, là, qui est vendu avec le patron de base. Et ensuite, on peut acheter l'extension de col chemise et l'extension... Ah oui, le col avec une nouette. Voilà, donc moi j'ai acheté le col chemisier puisque c'est celui qui me plaît beaucoup. Donc voilà, c'est le projet que à ce jour, j'imagine, dans ce joli coupon de viscose brise d'été. Je reviens à la viscose envolée. Celle-ci aussi, je l'ai eu à 17,60 € du mètre. Alors quand elle est sortie, pareil, je l'ai trouvée tellement belle. Enfin, quand elle est ressortie, parce que celle-là, je ne l'avais pas remarqué avant. Et donc, là, j'en ai pris 2 mètres et j'hésite entre 3 projets. Évidemment, la blouse pimpante, qui est magnifique dedans. C'est celle qui m'a accroché l'œil quand je l'ai vue. Ou alors, mais la blouse pimpante, je ne l'ai pas dans mes patrons, donc il faudrait que je l'achète. Ou alors, la blouse Night Train de Mimoy que j'ai dans ma patron tech depuis super longtemps et que je n'ai jamais cousu. Et j'ai également le patron de la blouse Marcio de Maison Poulette qui pourrait bien faire l'affaire. Le problème, c'est que j'ai vu que j'ai entendu plusieurs retours pas très positifs sur la blouse Marcio. Je crois qu'il y a un problème de taille. Enfin, j'ai entendu plusieurs youtubeuses en parler. Et il y avait des soucis au niveau de la taille, il me semble. Donc j'hésite vraiment. Si je la fais, c'est toile obligatoire avant de couper dans ce joli tissu envolé. Et dernier coupon de chez Liz Taylor. Bon ben, évidemment, je suis faible et j'ai craqué moi aussi à force de la voir et de me dire ah, il est beau ce tissu, il est beau ce tissu, mais il ne convient pas pour ici parce qu'il est foncé. Et après, je me suis dit, ben si, pour la saison fraîche, ça peut passer. Donc, évidemment, j'ai craqué pour la viscose Matryoshka qui n'était pas en solde, celle-ci, et qui est donc au prix de 22 € du mètre. Et, bon, ben voilà, je vous l'approche. J'en ai pris 2,10 m et je vais me faire une jupe que vous connaissez, vous savez qu'elle arrive sur la première marche du podium de toutes les jupes. C'est la jupe d'Atelier Brunette. Toujours pareil, ce tissu, un petit t-shirt uni et puis une veste en jean. Je pense que ça va être super sympa pour la saison fraîche. Voilà, voilà. Donc, c'en est fini pour Liz Taylor. On continue. Là, j'avais pris un coupon, il me semble, de chez Un Chat sur un fil. Je vous montre ça tout de suite. Alors, chez Un Chat sur un fil, pareil, cette commande, elle date de quand? Du 1er juin 2025. Donc, elle m'attendait sagement. Voici le coupon que j'ai ramené. Il s'agit d'une viscose imprimée abstrait marine. J'en ai pris 3 mètres. Ah zut, je n'ai pas calculé le prix du mètre. Ouais, elle devait être à 10,50 €, un truc comme ça. Avec du orange, un joli bleu électrique, du noir et un petit peu de beige orangé. Voilà, j'aime beaucoup, ça change vraiment de ce que j'ai l'habitude de porter. Et cette jolie viscose dont j'ai pris 3 mètres pour me laisser la possibilité de changer. Mais pour l'instant, ça fait depuis que je l'ai acheté, je la vois dans une jupe
Pipa de chez Jolila dont j'ai le patron et j'ai très envie de le coudre. Ce qui me fait stresser, c'est que il s'agit d'une jupe dans le biais et j'ai déjà eu un projet dans le biais et ça a été vraiment un flop. Donc si vraiment vous avez des conseils pour couper et coudre une jupe dans le biais, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, je suis preneuse parce que j'ai super envie de la coudre cette jupe, mais je crains un petit peu parce que je me souviens sur la jupe que j'avais cousue, c'était une jupe burda avec un empiècement à la taille. Eh bien mes coutures de côté, elles gondolaient, enfin c'était vraiment pas une réussite. J'étais bien dégoûtée parce que j'aimais bien le tissu. Bref, allez, hop, voilà pour ma commande. Un chat sur un fil, c'était le seul tissu que j'ai pris dans cette mercerie. Voilà, la pile commence à être bien haute. J'ai même pas compté le nombre de coupons. Je préfère faire l'autruche. On continue avec les coupons de Saint-Pierre. Alors, chez les coupons de Saint-Pierre, j'ai pris 2 coupons. Le premier coupon, c'est celui-ci. Alors, évidemment, là, ce sont 2 coupons de 3 mètres. Ça, il s'agit d'un voile de viscose imprimé zèbre, blanc cassé et fond kaki. Je l'aime beaucoup. Il est évidemment transparent, hein, puisque c'est un voile de viscose. Si je le défais, je ne sais pas si vous verrez, mais oui, effectivement, il est un petit peu transparent. Mais c'est pas grave parce que, en fait, j'ai choisi de l'associer à une chemise. C'est la chemise Jane de Clematis Pattern que j'ai déjà cousue dans mon bilan couture. 4 tenues autour d'un pantalon. Donc voilà cette jolie viscose. Ouais, au niveau des couleurs. Alors, ce ne sont pas des couleurs que j'ai l'habitude de porter, mais why not? J'aime bien. Voilà, donc j'ai 3 mètres. Alors, en revanche, voile de viscose, je ne peux pas faire une jupe à moins de la doubler. Je vois pas trop ce que je vais pouvoir faire dans le restant de tissu. On verra bien. Ensuite, deuxième coupon de chez les coupons de Saint-Pierre. On revient sur une viscose, mais cette fois, c'est un twill de viscose. Alors, est-ce que vous allez voir? Voilà, j'approche un petit peu. Donc, pareil, 3 mètres, 20 € les 3 mètres pour celui-ci et pour celui-ci. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, je ne me souviens plus. Ça y est, j'ai fait le tour du bocal. Voilà les couleurs. Alors, un joli bleu électrique, un joli vert sur fond noir avec le petit cœur des fleurs là qui est un peu orangé. J'aime beaucoup, saison fraîche aussi, hein, vu les couleurs foncées, c'est obligatoire. Et donc celle-ci aussi, je vais faire une jupe Pipa de chez Jolilab, dont je viens de vous parler avec la viscose de Un chat sur un fil. Voilà pour ça. Et après, avec le restant, on verra bien. À moins que je ne change d'avis et que je me fasse une robe Naïs, ma petite fabrique, sans manches. Enfin bon, voilà. Je n'exclus aucune possibilité, je n'exclus aucun changement d'avis. Bien évidemment, on verra. Mais pour l'instant, je penche plus pour la jupe Pipa, qui à mon avis rendrait super bien dans ce coupon. Peut-être même davantage que dans l'autre. On verra. Dernier coupon, c'est un coupon, alors là, complètement différent, que j'ai acheté chez Mondial Tissu. Alors, attendez, non, est-ce que je l'ai celui-là? Oui, je l'ai préparé. Que Mondial Tissu, j'y suis allée avec ma mère et ma soeur qui m'ont fait le plaisir de m'accompagner pendant mes vacances. Et j'ai acheté ce superbe jacquard. Je vous montre ça. Alors, c'est de Lorrain, le tissu le plus lourd que j'ai jamais eu dans mon stock de tissus. Donc, je ne sais pas si vous voyez. Il s'agit du tissu jacquard qui s'appelle Amazigh bleu. Voilà, alors,
ça c'est l'endroit. Il faut le manipuler, mon Dieu, ça tient chaud. Voici l'endroit, ce que je vais utiliser pour l'endroit. Et ça, c'est l'envers. Il est joli aussi, mais un petit peu plus fade. Et moi, en tant que fan de bleu, voilà, évidemment, c'est ma soeur qui l'a trouvé. Elle m'a dit, regarde, ça y est, elle me dit, il est chouette celui-là. Voilà, j'ai dit, allez, je le prends. Et en plus, j'ai eu de la chance parce qu'il était soldé à 50%, donc je l'ai eu à 10 € du mètre. J'en ai pris 2,50 m. Je vais quand même vous donner son poids parce que celui-ci, il pèse 462 grammes au mètre carré. Hein. Donc vous voyez qu'il fait partie des tissus très lourds. Il est composé de 40% de polyester et 60% de coton et c'est un tissu Ecotex en largeur 138 cm. Il est préconisé pour de la décoration ou de l'ameublement. Et en fait, moi, j'ai en tête de me faire la veste Cobalt de Studio Calico que j'ai vue sur le site de Emma Frendy Couture et que j'ai beaucoup aimé. Et il me semble qu'il ira super bien. Ça, c'est sûr, c'est le genre de tissu que je ne trouve pas ici. Hein. Voilà, donc ça, c'était pour tous les tissus. Je vous montre maintenant la mercerie que j'ai prise. Alors vraiment, je ne vous montre pas tout parce que j'ai ramené des aiguilles, j'ai ramené des épingles, j'ai ramené du droit fil thermocollant, des choses qu'on ne trouve pas facilement ici. J'ai ramené des pressions. Je vais juste vous montrer deux choses. La première qui m'a semblé pratique, c'est celle-ci. Alors attendez, laissez-moi. Voilà. C'est un organisateur pour fil et canette 2 en 1, puisque ben, vous voyez, hein, ici on met le fil, ici on peut mettre la canette. Ça, je l'ai trouvé sur le site de Rascol. Donc j'en ai pris 5 et au moins je me suis dit, ben, je ferai des thèmes couleurs. Donc voilà, alors je crois qu'on peut rentrer des canettes. Ici, il s'agit d'une canette Gutermann Attendez, on peut mettre des canettes de 100 et 200 mètres. Au-delà, ça ne rentre plus. Mais j'ai trouvé ça chouette, c'est en silicone. Donc voilà, ça m'a semblé bien. Et dernière chose, voilà. C'est une paire de ciseaux, alors de la marque Kai, en carbone. Et il mesure 21 cm. En général, moi, comme je couds beaucoup de viscose, j'utilise le putter rotatif. Parce que je trouve que c'est ce qui fait le moins bouger le tissu quand on coud, enfin quand on découpe. Mais pour les tissus lourds, je trouve que c'est pas idéal. Je trouve que on a besoin de repasser pour que, même si on change la lame, pour que la lame puisse bien tailler le tissu. Alors quand je couds des tissus lourds, je préfère les couper au ciseau. C'est la raison pour laquelle j'ai réinvesti dans cette paire de ciseaux, parce que j'en ai une Fiskars depuis presque mes débuts en couture et elle commence à fatiguer. Donc voilà, c'était l'occasion. On arrive au terme de ce haul tissu. Vous voyez que j'ai largement de quoi faire. J'en ai certainement pour l'année avant de tout coudre, hein, parce que je suis réaliste. Hein. Si j'arrive à faire un projet par mois, c'est le bout du monde. 2 projets si vraiment j'ai une semaine de vacances ou que voilà, j'ai un peu plus de temps, mais voilà, je ne me fais pas d'illusions, je ne me mets pas de pression avec le nombre de pièces que je couds. Le souci que je vais avoir maintenant, c'est ranger tous ces coupons. J'ai essayé d'écouler au maximum mon stock, mais bon, il m'en reste encore un peu, beaucoup. Donc je sais pas, il va falloir que je trouve de la place pour ranger tout ça. Ça peut vous sembler beaucoup, tout ce que j'ai acheté, mais alors je vais pas me justifier puisque voilà, chacun fait bien comme il veut et en fonction de ce dont il a besoin et de ses moyens, on est bien d'accord. Mais bon, moi étant loin
Évidemment, quand je rentre en France, je profite de m'acheter ce qu'il me faut pour coudre au moins pendant 1 an, voire 2 ans. Hein, et ça m'évite ainsi de demander à ma famille de m'envoyer des colis parce que chaque fois les colis c'est 35 € ou presque 40 €, ça dépend du poids, donc ça augmente encore le prix du tissu au mètre. Donc là j'avais l'occasion de ramener tout ça dans ma valise. Alors j'étais bien chargée, hein, je dois l'admettre, mais écoutez, ça a été l'occasion. Et en plus l'année dernière en juillet c'était mon anniversaire. Et mon mari m'a dit, écoute, comme on rentre en fin d'année, voilà, je te fais un petit virement et tu pourras t'acheter tous les tissus qui te font plaisir. Donc j'ai trouvé ça super chou et voilà. Donc la plupart de ces tissus ont été financés par mon cher et tendre. Voilà, donc ils ont, à mes yeux, ils ont une petite valeur supplémentaire. J'en ai fini avec ce haul tissu. Voilà, bon, j'espère que ça vous plaira. Peut-être pourrez-vous épuiser un petit peu d'inspiration pour vos futurs projets, hein, surtout pour cet été, bien évidemment. Donc voilà, je vous retrouverai dans un prochain bilan couture pour vous présenter l'avancée de ces projets. Voilà, d'ici là, je vous embrasse bien fort, portez-vous bien, prenez bien soin de vous et de votre machine à coudre. On se retrouve bientôt. Bisous!